Que notre Dieu soit loué. Que Dieu soit loué pour la grâce qu'il nous a fait ce matin pour que nous puissions nous voir. Ce n'est pas en vain que ça va permettre de nous aller. Ce n'est pas en vain que le Seigneur a permis que tu sois là ce matin. Parfois, message vous est concerné. Parfois, ce message te concerne, toi qui es là. Parce que le Seigneur Jésus, quand il est venu pour prêcher la bonne nouvelle, mais tout le monde va recevoir. Mais tout le monde ne l'ont pas réussi. Donc c'est ça. Aujourd'hui encore, parmi nous ici, message prêché. Le message que je vais prêcher devant vous, ce n'est pas pour tout le monde. C'est juste pour une seule personne. Amen. Amen. Totanginalik, chapitre 17. Luc 17, verset 34. Frère Luc 17, verset 34. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Je vous l'ai dit, en cette nuit-là, je vous l'ai dit, en cette nuit-là, deux personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. Amen. Amen. Dans cette nuit-là, il y aura deux personnes qui dormiront dans une seule même lit. Mais un de ces deux sera enlevé et l'autre restera. C'est la parole du Seigneur. Amen. Amen. Ici, c'est Jésus qui parle. L'enlèvement. Ici, nous voyons le jour de l'enlèvement de l'Église, bien sûr. Amen. Mais pourquoi Jésus, il faut que des Simbakaka, que Batomi Balé, il faut pas retrouver dans Métou? Pourquoi Jésus juste va prendre cet adage en disant que deux personnes se trouveront dans une seule même lit? Pourquoi il n'a pas dit dans une voiture? Pourquoi il n'a pas dit dans l'avion? Pourquoi il n'a pas dit dans une barque? Mais pourquoi il a insisté dans Métou? Pourquoi il a insisté juste dans le lit? Donc c'est que Jésus savait le pourquoi du lit, pardon. La Bible, c'est juste l'histoire de Dieu avec son peuple ou Christ avec son épouse. Jésus dit deux personnes dans le même lit, mais un sera pris et l'autre restera. Nous voulons aider le peuple de Dieu sur ces écritures. Nous avons déjà parlé de ces écritures. Mais parfois, les lots nous va permettre de lire sous toutes ces écritures pour comprendre et si aujourd'hui, le Seigneur a permis que je puisse parler de cette écriture pour que le peuple de Dieu puisse comprendre là où nous sommes en train d'y aller. Ésaïe chapitre 29, verset 11 à 12. Ésaïe? Oui, Ésaïe 29, 11 à 12.
Toute la révélation est pour vous le mot d'un livre cacheté que l'on donne à un homme qui sait lire, en disant, lis donc cela, et qui répond, je ne l'ai puis, car il est cacheté. Ou comme un livre que l'on donne à un homme qui ne sait pas lire, en disant, lis donc cela, et qui répond, je ne sais pas lire. Amen. Amen. La Bible nous montre que ce livre, la Bible, c'est un livre qui est codé et cacheté. Pour comprendre ce qui est écrit dedans, on le donna à la personne qui sait lire. On le dit de lire. La Bible dit qu'il a lu lui-même. Mais le problème, après avoir lu, il ne peut l'expliquer en fait. On prend le même livre, on donne à la personne qui ne sait pas lire. La personne dit, mais moi déjà je ne sais pas lire. Mais comment je vais comprendre ces choses? Mais là nous comprenons que la Bible, c'est la pensée éternelle de Dieu. C'est un rêve de Dieu. Si Dieu fait un rêve, il faut qu'il y ait quelqu'un qui est à côté de lui pour l'interpréter. Pour que quelqu'un puisse interpréter le rêve de Dieu, il faut qu'il puisse avoir la grâce de Dieu, le don de l'interprétation. Voilà pourquoi plus loin nous voyons Joseph. Joseph est en train de donner l'explication au songe du roi Pharaon. Voilà, dans cet évangile, nous disons que prenons Pharaon comme un Dieu. Pharaon, il y a prophète Joseph. Pharaon de Joseph et non Pharaon qui a fait souffrir l'Égypte. Pharaon de Sophnapht Panéa. Donc nous avons deux sortes de pharaons. Le pharaon qui Joseph va pour aller donner l'explication du rêve. Il est l'image de Dieu. Daniel chapitre 2. Ok. Joseph. Quand il va pour interpréter le songe, parce que Pharaon a fait un rêve. Joseph avait l'esprit de l'interprétation du rêve. Voilà pourquoi la Bible aussi, ce n'est pas pour quelqu'un qui sait lire, ou ce n'est pas pour quelqu'un qui ne sait pas lire. La Bible, c'est la grâce de Dieu. C'est pas écrit en français. Amen. Parce qu'une fois les apôtres, les gens ont traité des apôtres de non instruits. Ce sont des pécheurs. Mais comment ces gens peuvent comprendre les choses de Dieu? Parce que des apôtres étaient devant les docteurs de la loi pour défendre la parole. C'était impossible. Pour les intellos, c'était impossible. Des gens comme des pierres qui étaient dans la pêche puissent interpréter la pensée de l'Éternel. Voilà pourquoi ici Esaïe dit, on donne ce livre à quelqu'un qui sait lire, mais il ne comprenne pas. On donne le même livre à quelqu'un qui ne sait pas lire. La personne dit, d'ailleurs moi je ne sais pas lire. Parce que c'était des choses, c'était un mystère caché.
Voilà pourquoi le livre que nous venons de lire de Luc, que deux personnes sont couchées dans le même lit, mais l'un partira et l'autre restera. C'est mystère caché. Des choses qui sont cachées là. Ok, maintenant là, il faut appeler Joseph qu'il vienne nous l'expliquer. Qu'est-ce que ça veut dire? Amen. Hein? Amen. Amen. Matthieu chapitre 11, verset 27. Matthieu chapitre 11, verset 27. 25. Matthieu chapitre 11, verset 25. 25. Oui. En ces temps-là, Jésus prit la parole et dit: Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Amen. Amen. Hein? Jésus est en train de glorifier Dieu. Il dit: je te glorifie Dieu. Parce que ces choses étaient cachées. Tu l'as caché pour les sages et les intellos. Mais tu les as révélés chez les enfants. Donc, il fallait qu'il le véritable Joseph. Donc, c'est Jésus qui était le véritable Joseph. Il faut qu'il puisse prendre des choses qui étaient cachées, qu'il nous les révèle. Donc, chez nous aujourd'hui, les choses de Dieu, ce n'est plus caché pour nous. C'est caché pour eux. Mais pour nous, le Seigneur nous a dévoilé, il nous a tout montré. Jean chapitre 1, verset 4 à 7. Jean chapitre 1, verset 4 à 7. Jean 1, 4 à 5. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Amen. Hein? Amen. Ici, la Bible nous fait voir Jésus qui était la lumière. Il était venu pour faire sortir tout ce qui était dans le ténèbre. Mais la Bible dit que le ténèbre n'a pas reçu Christ. Mais à tous ceux qui l'ont réussi, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc ceux qui sont restés dans le ténèbre, pour eux le livre est toujours caché, c'était toujours caché. Mais ceux qui sont sortis du ténèbre ont suivi la lumière. Ce sont qui ont reçu le pouvoir de devenir les enfants de Dieu. Et c'est pas ce sont eux qui ont pris qui ont la grâce de comprendre les choses de Dieu. Éphésiens chapitre 5 verset 8. Éphésiens chapitre 5 verset 8. Autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Ah! L'autre fois, autrefois nous étions dans le ténèbre. Mais maintenant, et aujourd'hui nous sommes des côtés de la lumière. La Bible dit marchons selon les enfants de lumière. Ici l'apôtre Paul est en train d'expliquer dans l'église.
maintenant racheté. Ce peuple qui était racheté, c'est que le Dieu a délivré du ténèbre. Ce sont eux que Dieu est en train de donner l'instruction sur le chemin d'apôtre Paul. Pour leur montrer qu'autrefois nous étions de ceux qui vivons dans le ténèbre. Mais maintenant nous sommes devenus les enfants de lumière. Marchons aussi selon les enfants de lumière. Nous avons vu ici deux mouvements dans la Bible. Le peuple qui était dans le ténèbre. Mais le Seigneur, quand il est venu, l'autre peuple est sorti du ténèbre. Et l'autre peuple est resté dans le ténèbre. Donc nous qui étions autrefois dans le ténèbre, le Seigneur nous a fait grâce, il nous a fait sortir du ténèbre. Nous sommes passés maintenant du côté de lumière. Or que la Bible, quand le Seigneur est en train de raconter cette histoire, dans cette nuit-là, il y aura deux personnes. Ils seront couchés dans le même lit. L'autre sera enlevé et l'autre restera. Nous voyons ici, on est en train d'expliquer, la Bible nous explique un mouvement. Pourquoi le Seigneur nous a parlé du lit? Or que ce peuple qu'on est en train de raconter l'histoire du lit, c'est ce peuple que le Seigneur a fait sortir du ténèbre. Ce peuple qui vit dans la lumière. Ce peuple-là qu'on retrouve dans le lit. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Le peuple qui sort du ténèbre, c'est le peuple que le Seigneur parle de cette nuit-là. Il y aura deux personnes qui seront dans le même lit. L'autre partira, l'un restera. Pourquoi le lit? Apocalypse. Nous allons lire dans le livre d'Apocalypse. Chapitre 2. Apocalypse chapitre 2. Verset 20 à 22. Apocalypse chapitre 2, verset 20 à 22. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui s'est dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs, pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentisse, et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Voici, je vais la rejeter sur un lit et envoyer une grande... Rejeter où? Sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Amen. Amen. Ici, c'est la lettre qu'on envoie dans les églises. Dans cette église-là qu'on laisse la femme et plus se prêcher. Le Seigneur envoie l'ange pour aller interpréter l'église de Pergame. Sur l'église de Thyatire qui laissait la femme prêcher. Il leur dit de se repentir. Voilà, c'est l'église de Thyatire. Pourquoi? Parce que vous dites qu'à moi si permis. Pourquoi? Parce que vous laissez la femme prêcher ce qui n'est pas permis. Tous ceux qui ne se repentiront pas,
la femme ou à l'esprit à Jézabel. Il va le jeter dans le lit avec la femme qui est Jézabel. Aidez-nous juste à lire ces parties-là. Apocalypse 2, 22. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se répandent de leurs œuvres. À ceux qui connaissent la quoi? L'adultère. Mais ils font cet adultère là où? Dans un lit. Mais ici, comment qu'on a rejeté par nous dans parce que comment le Seigneur dit qu'il va les jeter dans un lit parce qu'ils sont en train de commettre l'adultère avec cette femme? Or que ce lit-là que le Seigneur nous parle, c'est la chair. Pardon, chair. C'est la pupitre, là où on enseigne la parole. C'est là où je suis en train de prêcher la parole. C'est ça le lit. C'est ça le lit. Le lit, ça veut tout simplement dire le chair. La chair, là où on prêche l'évangile, c'est ça. C'est ça le lit. Pourquoi on appelle ça le lit? Parce que moi, comme je suis ici devant vous, je suis la femme. Mais parce que je suis ici devant en train de prêcher la parole, le Seigneur a pris l'autorité à moi. Le Seigneur qui est venu s'asseoir à moi. Je sors dans le rang de la femme, église, femme de Christ. Comme Christ c'est l'autorité de le mari, parce que moi je prêche la parole, ce n'est pas moi qui prêche, mais c'est Christ qui prêche à moi. Amen. Tant que vous êtes assis là, vous tous qui êtes là, vous êtes les femmes de Christ. Ici maintenant nous sommes comme si nous sommes dans un lit. Nous sommes là, c'est comme l'homme et la femme. Nous sommes dans un lit. La parole que je vous prêche, vous l'entendez dans vos oreilles. C'est un appareil génital de la femme. Et l'église. C'est comme l'homme et la femme. C'est comme l'homme et la femme dans un lit. Amen. C'est comme l'homme et la femme dans un lit. Parce que la parole c'est la sémence envers la femme. La femme reçoit la sémence que l'homme donne qui est la parole. Est-ce que tu comprends? Amen. Or que comme c'est la parole, dans la chair là où je suis en train de prêcher, le Seigneur l'appelle le lit. Il dit que cette femme là, que l'esprit de Jézabel, s'il ne se répand, même vous qui m'écoutez, vous écoutez la femme. Je vais vous faire asseoir dans le même lit que lui pour que vous puissiez connaître l'adultère avec lui. Or que nous ratons dans le livre des Luc, le livre des Luc qui nous dit cette nuit-là, il y aura deux personnes dans une même lit. L'autre partira, l'un partira et l'autre va rester. Pourquoi l'autre va partir et l'autre va rester? Là, ils ont touché l'esprit de Jézabel.
Là, nous voulons faire voir des personnes qui sont dans la même lit. Mais awa to changer autoroute. Ici, nous allons changer l'autoroute. Mais to ko kola zo lo bawa. Le lit que le Seigneur parle d'ici. Ici, je n'ai pas l'esprit de Jézabel. Ici, j'ai l'esprit de l'homme. Ici, je donne le vrai sémence. Non, je donne le vrai sémence qui est là. Mais maintenant, l'église, il y a encore le maintenant, l'église du Seigneur qui est devant moi. Ou l'église, la femme, l'épouse du Christ qui est devant moi. Ça ne marche pas. Je ne sais pas quel genre de langage que je peux utiliser là. Parce que je ne sais pas de quoi il faut que je parle. Les enfants sont ici. Il y a d'autres trucs que ça ne passe pas. Bon, est-ce que vous comprenez l'église, vous comprenez? Bon, est-ce que quand on parle de lit, l'église comprend? Est-ce que quand on parle de lit, l'église comprend? D'accord, ça va. Parce que c'était l'interprétation de Jésus. C'est Jésus qui a parlé de cela. Voilà. Si vous avez tel que je suis ici, je suis comme l'homme qui donne la semence à la femme. Ici, nous parlons de l'église. Jésus, quand il parlait de ces choses, de ces lits-là, il parlait de l'église. Donc, maintenant, je suis dans un lit avec une femme. Ne voyez pas moi, mais voyez le Christ. Toi aussi, mets-le dans ta tête. Moi aussi, votre prédicateur. Je suis une femme, je suis devant mon époux. Mais ce qui sort de moi, la semence qui sort de moi, il faut que cela produise dans ta vie. Il faut que ça puisse donner le fruit. Si cela ne donne pas le fruit, regarde les conséquences de ces. Matthieu chapitre 25. Matthieu chapitre 25. Matthieu chapitre 25, nous connaissons l'histoire. 4 à 8. Verset 4 à 8. Matthieu chapitre 25, verset 4 à 8. Mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. 10. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces. Amen. Conséquence maintenant. Le conséquence maintenant est là. Maintenant, je vais aller dans la doctrine. Nous allons descendre pour aider le peuple de Dieu. Ici, on nous montre le 10 vierges. Tel que nous sommes là tous, nous sommes les 10 vierges. Mais tel que nous sommes là, nous ne savons pas qui sont les folles, qui sont des sages. Mais tous nous écoutons la même parole, la parole. Deux personnes dans le même lit. L'autre partira, l'un restera. Deux personnes écoutent le même enseignement. Ils prennent le même sémence. Mais le problème c'est quoi? Ça c'est comme ici. Parce que dans
Parce que quand tous sont en train d'attendre l'époux, quand est-ce qu'ils étaient en train d'attendre l'époux? C'était la nuit. C'était pendant la nuit. Cette nuit-là, il y aura des personnes dans une seule même. L'autre partira. Les 10 vierges, c'était la nuit. Les 10 vierges, c'était la nuit. Ils attendaient la consolation de l'homme. Ils attendaient l'homme. Mais mon mari m'a dit au milieu de la nuit. Il dit qu'au milieu de la nuit, ils ont écouté le son. Allez dans sa rencontre. Allez dans sa rencontre. La Bible dit les 5 sages, les 10 vierges se réveillèrent, les 10. Mais les 5 folles. La Bible dit que les 5 folles, les 5 folles ont remarqué dans leur lampe n'était pas éteinte mais s'éteignait. Mais les autres avaient gardé et l'huile et leur lampe était tout éteinte. Et ceux que leur lampe s'éteignait ont demandé à ceux qui avaient de l'huile, est-ce que vous ne pouvez pas nous donner? Ils ont dit non. Ils ont dit allez-y acheter sur le revendeur. Quand ils partaient pour acheter, les 5 sages sont allés à la rencontre de l'homme. Et ils sont entrés dans la nuit de noces. C'est l'enlèvement. C'est l'enlèvement de l'église. L'église est guérie. L'église est allée. Mais les folles les folles. Cette nuit-là. Deux personnes se l'autre partira, l'autre restera. Nous acceptons que ce sont les sages qui vont à la rencontre. Et les folles restent. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas regardé leur enseignement. Bien que tous étaient dans le lit, ils recevaient la semence de Dieu. Ils écoutaient la parole, mais ils n'étaient pas attentifs. De comprendre les temps. Et pour eux, ils voyaient qu'il va venir toujours. Il va venir. Mais comme ils ne connaissaient pas le temps, les sages aussi ne connaissaient pas le temps. Mais le problème des sages, ils étaient toujours prêts. Mais les folles, je ne sais pas s'il faut l'appeler de négligence ou comment. Mais c'était l'église, une partie église était. Mais c'était une partie de l'église était allée dans les noces. Mais tous dans l'église on écoutait la parole. Les uns sont partis, les autres sont restés. Mais la Bible dit lorsque les sages vont aller à l'enlèvement, mais les folles qui étaient restés vont comprendre vraiment que l'enlèvement de l'église vient de se faire. Pourquoi? Parce que l'enseignement. Parce qu'ils ont l'enseignement. Ils vont comprendre, oh, nous sommes restés à cause de négligence. On écoutait la parole, mais on avait encore l'envie du monde. Nous voulons voir maintenant le critère, le pourquoi. Matthieu chapitre 10. Nous allons voir maintenant la race. La race des critères des gens. Nous voulons voir la race et les critères des gens que nous sommes venus auprès du Seigneur. Matthieu chapitre 13, verset 3. Matthieu chapitre 13. Ah oui, Matthieu chapitre 13, verset 3 à 8. Après on sautait 18 à 23. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses et il dit: un semeur est sorti pour s'aimer. Comme il s'aimait, une partie de la sémence tomba le long du chemin.
Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fit briller et sécha faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. 18, 23. Voici donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Voilà. Suivez maintenant. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, Papa, s'il te plaît. Ici, le semeur, c'est qui? C'est notre Seigneur Jésus-Christ. C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Mais quand il jeta la sémence, il jeta la sémence dans l'église. Nous sommes dans l'église. Nous ne parlons pas des païens, mais nous parlons les choses du Seigneur et son église. Mais ici, le Seigneur, les sémences qu'il jette, comme je suis devant vous, je représente la parole, je présente Dieu, je prêche la parole. C'est une sémence qui coule. C'est une sémence que le Seigneur est en train de jeter. Et pas une critère, il y a bateau, nous sommes là, les sémences qui tombent dans l'assemblée dans l'église. Matthieu 13, 19. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la sémence le long du chemin. Il écoute la parole de Dieu, mais comme il ne comprend pas, mais le diable vient, il enlève cette sémence-là. Il donne l'explication, cette sémence qui est tombée sur le chemin. C'est lui qui a reçu la sémence dans les endroits pierreux. C'est celui qui attend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racines en lui-même. Il manque de la persistance et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. On a donné le deuxième critère. Il a écouté la parole avec la joie. Mais quand le problème est venu, la persécution est venue, ça devient l'occasion de chute pour qu'il tombe. Parce que les racines n'étaient pas vraiment fortes. Voilà pourquoi quand la persécution, le vent est venu, le problème est venu dans la vie, il a abandonné les choses. Deuxième critère, papa, allons-y. Verset 22 de Matthieu 13. C'est lui qui a reçu la sémence parmi les épines, et c'est lui qui attend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses cette parole et la rendent infructueuse. C'est lui qui a reçu la sémence dans la bonne terre, et c'est lui qui attend la parole et la comprend. Il porte du fruit, et un grain en donne 100, un autre 60 et un autre 30. Troisième critère, la Bible dit, la personne qui a reçu la sémence, qui a écouté la parole. Mais son problème, c'est le souci de ce monde qui lui tue. Moi aussi, il faut que je construise. Moi aussi, il faut que je fasse ceci. Moi aussi, il faut que je puisse faire ça. Cette chose-là, c'est ça qui tue. Il ne peut pas persévérer dans les choses. Parce que le souci du siècle présent qui accable. Mais la Bible dit que l'autre, la sémence qui est tombée dans une bonne terre,
que cette semence-là a produit de bons fruits. Mais critère ya bato bazo retrouver na kati église. Mais le critère de ces gens qu'on trouve dans l'église. Voilà pourquoi je vais dire au peuple de Dieu. Dans ces critères que nous avons lus, toi-même tu dois savoir tu te trouves dans quel angle. Parce que nous parlons de l'histoire de l'enlèvement, bien-aimé. C'est ta vie. Nous, dans cet évangile, nous ne prêchons pas aux gens des choses terrestres. Nous préparons le peuple de Dieu pour le royaume. Bien que nous vivons dans ces mondes, c'est bien. Mais il faut que vous êtes dans les mondes, mais vous n'êtes pas de ces mondes. Vous devez savoir, le Seigneur dit que vous êtes dans ces mondes, mais vous n'êtes pas de ces mondes. Notre monde, c'est en haut. Lisons. Nombre, chapitre 11, verset 4 à 6. Nombre, chapitre 11, verset 4 à 6. Le ramassis des gens qui se trouvaient au milieu d'Israël fit saisie des convoitises, et même les enfants d'Israël recommencèrent à pleurer et dire: Qui nous donnera de la viande à manger? Nous nous souvenons des poissons que nous mangeons en Égypte et qui ne nous coûtaient rien, des concombres, des melons, des poireaux, des oignons et des olives. Maintenant, notre âme est desséchée, plus rien, nos yeux ne voient que de la manne. Amen. Hein? Amen. Ici, nous voulons encore toucher l'enlèvement. C'est comme si nous faisons la suite de l'enseignement que nous avions prêché, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime mangera ses fruits. Quand nous touchons quiconque l'aime mangera ses fruits. Ici, le Dieu sort le peuple d'Israël en esclavagisme dans l'Égypte. Le peuple qui sort de l'Égypte, la promesse que Dieu leur avait donnée. Je vous sors de ces pays pour vous ramener là où coule le lait et le miel. Hier, quand je suis en train de lire, je me suis dit que la prochaine fois, je viendrai pour parler du lait et le miel. Parce que vous allez voir dans leur parcours, en quittant l'Égypte pour aller dans la terre promise, pour aller en Canaan, il y avait le lait et ils ont mangé du miel. Mais comment le Seigneur leur avait dit que c'est juste un pays où coule le lait et le miel? Donc, on comprend que les miel on peut un pays à Ghana et ça les miel donc nous comprenons que le lait et le miel que le Seigneur parle du Canaan, ce n'est pas le lait et le miel qu'ils mangeaient dans leur parcours. Ils sortaient de l'Égypte. Ils sont venus du Canaan. Ils sont allés dans l'esclavagisme. Il faut qu'ils retournent au Canaan. Ils étaient dans les jardins. Nous étions dans les jardins. Nous devons retourner dans les jardins. Leur parcours, quand ils sortaient, il y avait aussi des ramassis. Dans leur parcours, il y avait aussi des ramassis. Le Seigneur n'a pas appelé des ramassis. Mais ils ont suivi des suiveurs. Ils sont tous sortis.
babandi route ensemble. Ils ont commencé la route ensemble. Mais le problème est Ali, il faut pas que les jusqu'à la terre promise. Le problème, il faut qu'ils puissent aller jusqu'à la terre promise. Mais dans leur route, quand ils partaient, nous comprenons que tous ils ont mangé la manne cachée. Est-ce que nous pouvons amen? Est-ce que nous pouvons dire amen? Est-ce que nous pouvons dire amen? Est-ce que nous ne savons pas que la manne cachée c'était Jésus lui-même? Est-ce que les Égyptiens n'ont pas mangé? Ils ont mangé? Non, ils n'ont pas mangé. Ils ont mangé? Ah, d'accord. Donc ils ont mangé Jésus. Donc ils ont mangé Jésus. Mais le parcours qu'ils mangent, ils mangeaient la manne. Même les ramassis, ils mangeaient. Mais nous voyons maintenant les 3 critères des gens là. Or que tous ces gens qui étaient sortis de l'Égypte qui partaient vers or que nous voyons que la Bible nous dit que les gens qui sont entrés dans le Canaan, ce n'est que les gens qui sont nés pendant leur route. Tous ceux qui étaient dans l'Égypte, personne n'est entré au Canaan. Ils sont restés dans la route. Donc nous acceptons. Ils écoutaient l'enseignement, ils mangeaient aussi. Mais les gens qui entraient dans le Canaan, les gens qui ont respecté la parole, les gens qui étaient des Élie, les gens que le Seigneur a fait entrer au Canaan. Bien que tous ont mangé la manne, ils ont mangé. Ceux qui sont entrés, nous les touchons comme des femmes sages. Ceux qui ont resté, nous les comptons comme des folles. Là, c'est dans l'Israël, nous touchons le parti Israël. Les ramassis, nous voyons des faux frères. Ceux qui sont venus s'introduire parmi les enfants d'Israël. Les Égyptiens, les Égyptiens. Les Égyptiens, les ramassis, ce sont des faux frères. Les Égyptiens et les ramassis se sont introduits des faux frères. Les infiltrés. Or que l'apôtre Paul nous parle dans le livre des Galates. Il y avait des faux frères introduits parmi nous. Il y a des faux frères qui sont introduits parmi nous. Mais il n'y a que le Seigneur qui le sait. Ceux qui vont entrer et ceux qui ne vont pas entrer. Le Seigneur a fait entrer que le parti que lui-même il a pris dans le désert, il les a façonnés. Il les a fait entrer dans le Canaan. Ça veut dire qu'ils étaient des femmes sages. Il y a une autre partie d'Israël, c'était des femmes, des vierges folles. Des vierges folles. Ah, merci. Voilà. Pourquoi nous avons touché ça? Nous voulons faire voir peuple de Dieu. Le problème d'enlèvement. Que le peuple de Dieu, nous voulons préparer le peuple. Qu'il sache comment marcher sous le soleil. Parce que le monde devient méchant. Si toi tu veux faire marcher ta vie toi-même, tu risques de rester. Deux personnes dans une famille. L'autre est parti, l'un est parti, l'autre est resté. Mais bien aimé. J'ai regardé une émission ici. Beaucoup de débats qui se fait au Congo-Kinshasa. J'ai entendu dans ce débat-là, ils étaient en train d'expliquer, il paraîtrait que
Banque mondiale. Le Banque mondiale. Qu'est-ce qu'en Afrique obligé par président africain? Il paraît que le Banque mondiale est allé en Afrique obligé de président africain. Ils ont commencé à Ouganda. Le président ougandais a refusé. Il a dit, advienne que pourra, s'il faut mourir, je mourrai, mais je ne vais pas. Le problème c'est quoi? Banque mondiale a lobby. Le problème c'est quoi? Le Banque mondiale a dit tous les pays africains qui ont besoin d'emprunter de l'argent aux banques mondiales. Pour qu'on te donne cet argent-là, il faut accepter maintenant. Il faut que tu acceptes dans ton pays qu'il puisse y avoir l'homosexualité. Le président ougandais a dit chez moi ça n'est pas ça. Le président ougandais a donné une loi au pays. Si il y a des gens qui vont faire ça, seront condamnés à mort. Il dit que si vous n'allez pas nous emprunter cet argent-là, restez avec votre argent. Est-ce que vous voyez là où le monde va? Pour que vous compreniez que les choses de Dieu, ce n'est pas de la blague, mais c'est la vérité. Macron, une fois, il est passé ici. La bête est là. La bête est là. Macron, une fois, il est passé, il a dit que l'avènement de la bête est là. Il arrive. Et il arrive. Vous croyez que Macron dit cela, il est dit par rapport au blague, il blague. Quand Johnny Hallyday est mort, j'ai vu, on est en train de faire le documentaire de Johnny Hallyday. On est en train de montrer le moto de Johnny Hallyday. Dans la plaque de matriculation, on a écrit 666. On lui pose l'explication. C'est la marque de la bête. Johnny Hallyday lui-même, il dit que c'est la marque de la bête. Le monde va mal. Le monde va mal. Nous les autres, que le Seigneur nous a fait grâce d'écouter sa parole, nous devons respecter la parole de Dieu. Nous avons des couples ici. Nous avons aussi des enfants. Vous savez, dans l'église telle que nous venons ici, comme nous avons dit que le ramassis, c'était des gens qui suivaient. Il faut faire attention à nos enfants et nos femmes, et surtout nous qui avons des couples. Je fais un constat. Et surtout dans le couple. Et surtout dans le couple. Dans l'assemblée. Si l'homme vraiment n'est pas venu dans l'assemblée, c'est un peu difficile pour que la femme puisse se lever elle toute seule de venir à l'église. Donc comme si les sœurs telles qui sont ne viennent que juste par rapport parce que l'homme est parti, moi aussi j'y vais. Or que nous faisons des fautes graves. La Bible nous montre deux personnes seront dans la même lit. L'autre partira et l'autre va rester. Est-ce que vous ne croyez pas que est-ce que vous ne croyez pas que moi et toi nous sommes couchés dans la même lit? Moi je suis parti et toi tu es resté. Mais ceux qui vivent par rapport aux autres là. Mais si la vie de Dieu, toi tu regardes ça par rapport aux autres, le risque la femme folle. Le risque que tu sois la femme folle. Toi, tu dois garder ton intérêt pour le royaume. Ne regarde pas ton intérêt pour que parce que ma femme et parce que mon mari.
Ce n'est pas en vain. Ce n'est pas en vain. Que la Bible dit il est doux et agréable que les frères demeurent ensemble. Ce n'est pas en vain que la Bible dit il est doux et agréable que les frères demeurent ensemble. Mais bien aimé, c'est important. C'est très important. Quand toi tu restes à la maison, tu dis que moi je prie à la maison. Est-ce que culte doctrinement, est-ce que vous respectez? Est-ce que le culte doctrinement par là, est-ce que tu le respectes toi? Tu ne le respectes pas. C'est bien. À la maison, nous disons aussi, je peux rester lire à la maison et prier. Mais tout le monde nous reste à la maison. Il y a des fois, tu es vraiment à la maison. Mais parfois, il arrive aussi à des fois, tout ce que tu dis que moi quand je suis à la maison, je suis les vidéos, je prie, mais peut-être que tu ne le fais pas. Mais là tu veux t'apparaître en disant que moi à la maison, je prie. Tu veux l'apparence devant les hommes, quoi. C'est du courage. C'est pas ça la vie chrétienne. C'est pas ça la vie chrétienne. Pour clôturer, 2 Timothée, chapitre 2, versets 11 à 12. 2 Timothée, chapitre 2, versets 11 à 12. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous les régnons, lui aussi nous régnera. Cette parole est certaine. Quelle parole? L'évangile de Christ. Amen. L'évangile de Christ. L'apôtre Paul dit, qui vous en sourcillerait? L'apôtre Paul dit, qui vous a ensorcelé pour que vous puissiez détourner de celui qui va appeler à de passer dans une autre évangile. Galates chapitre 1er. Oui. Galates chapitre 1er, frère Papi. 3. Premier verset. Galates 1, faisant la 1, 5, attaque. Il faisait la 1, je ne sais pas bien. 3, 1. Galates chapitre 3, verset 1er. Ô Galates dépourvus, qui vous a fasciné, vous les uns? Il faisait la 7, 8, je crois que c'est maintenant, ou 5, à partir de 1. Je m'étonne, c'est ça? Oui. 1, 6. Voilà, 1, 6, voilà. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non, pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous trouvent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Amen. Amen. Nous n'avons pas des évangiles. Nous n'avons qu'une seule évangile que les apôtres nous ont prêché. Voilà pourquoi, plus loin, Jésus, dans le livre de Jean, chapitre 17, il parle au Père. Il dit, Père, ce que tu m'as donné, qu'ils étaient à toi. Ils ont respecté la parole que tu m'as donnée. Ils ont gardé ta parole. C'est-à-dire, ils ont gardé ta parole. Mais bien aimé, nous avons la parole pure. Nous avons la parole qui est pure. L'évangile de Christ. L'évangile de Christ. Voilà pourquoi nous demandons à tout le monde, surtout pour les couples, les mamans, hier, demain, peut-être que moi aussi je ne serai plus là, je partirai. Peut-être que frère Gauthier ne sera pas là, Bayama non plus. Surtout lui. Les mamans. Nous vous avons montré vraiment l'évangile de Dieu.
Bon détourner que lobby papa parti à ça papa côté à ça to bité na okenda ka sulté. Maman faut on ne détourne pas si papa parti n'est pas là, papa n'est pas là, papa n'est pas là. Amen. Amen, amen. Pour mes mamans dans nzela musulté. N'amenez pas les enfants dans un autre chemin. Parce que l'évangile oyo ni par ailleurs aucun coup dans une déplacement. Parce que cet évangile nulle part ailleurs vous allez rencontrer maman Célé. Amen. Moula qui s'abat na kaboti kabana na nzela évangile. Sœur Elliot, montrez vraiment les enfants cet chemin. So yo mo changer no meti kabana bayana. Maman, si toi tu vas changer, mais laisse les enfants venir. Et papa déjà, papa déjà, mais papa Jimmy déjà il vient, le papa vient, papa Rodrigue il vient. Tout le monde vient. Tout le monde vient. Mais si papa doit maman ça va pas si pour moi. Mais si le papa ne vient pas, le maman c'est difficile. Mais nous avons lu dans le livre de 2 Timothée chapitre 2, la sœur Bénéreuse. La Bible dit que la parole de Dieu est certaine. Si vraiment tu as accepté Jésus, la sœur, tu vivras avec Dieu, ma sœur. Si tu as vraiment besoin d'aller vivre avec Dieu, la sœur Nina, si tu veux vraiment monter dans ce lit-là, que c'est toi qui dois monter, garde la parole de Dieu. Garde la parole de Dieu. Marchez selon la parole. Marchez selon la parole. Marchez à la crainte de Dieu. Marchez selon la crainte de Dieu. Et tu seras enlevé les jours du Seigneur. Et tu seras enlevé les jours du Seigneur. Et Dieu vous bénisse.